Eh bien bonjour, je m'appelle Jean-Marc Andrieux, je suis comédien professionnel, j'ai 56 ans. J'ai commencé à faire du théâtre en fait depuis tout petit. Je suis réfugié dans ce que j'appelle mon imagination. Je me souviens quand j'étais avec ma mère, j'adorais faire le marchand de viande, le boucher. Je mettais un tablier, j'avais mon petit crayon sur les oreilles, comme ça se faisait à l'époque. Et je jouais à vendre pour des gens imaginaires devant moi. Et alors quand ma mère était des fois énervée, je lui disais, je me rappelle, eh bien quand je serai boucher, je te ferai payer la viande, je te la donnerai pas gratuite. Ça la faisait rire, évidemment, quoi. Ma mère me faisait plein de déguisements. Et ça a cristallisé en moi une certaine envie. Peut-être que c'était là déjà depuis ma naissance, je sais pas. 16 ans, j'ai eu la chance de rentrer dans une compagnie de théâtre et on prenait des cours au conservatoire. Et là c'est parti jusqu'à une vingtaine d'années, je devais avoir 18-20 ans. Et j'ai décidé d'en faire mon métier. J'allais donc à Lyon m'inscrire au conservatoire de Lyon. Et alors là, je n'ai pas été pris. Mais par contre, j'ai découvert à ce moment-là, lors de l'audition, des gens qui étaient imbus de leur personne, qui avaient un ego surdimensionné. Je me suis dit en moi, si les gens sont comme ça dans ce métier, je n'ai pas envie de faire ça. Et alors j'ai abandonné le théâtre. Et j'ai fait un autre métier, qui était un métier jardinier. Une quinzaine d'années, j'ai fait paysagiste. Et un jour, j'habitais Lyon, et je suis allé à la campagne, à Belleville, là où je vis actuellement. Et j'ai rencontré des amis, et dans ces amis, il y avait des gens qui faisaient du théâtre en amateur. Et un jour, on m'a dit, mais viens à une répétition. Et je suis venu à cette répétition. Et là, il y a eu un petit déclic. Et c'est revenu. Une joie intense de pouvoir partager ce que j'avais abandonné et qui me tenait à cœur depuis l'enfance. La troupe s'est séparée et j'avais à cette époque-là 50 ans. Et j'ai décidé d'en faire mon métier, de revenir à mon premier amour, d'être accepté dans une école à Lyon, qui était en fait une formation pour des comédiens professionnels, mais pour les remettre un peu dans le bain. Et là, j'ai découvert le théâtre, j'ai été formé au cinéma, j'ai été formé à la danse, au chant, et j'ai découvert quelque chose qui se rapproche un peu du théâtre de la solitude solidaire, un atelier qui s'appelait Qigong. C'est une forme entre le tai chi, c'est-à-dire le corps, et le clown. Et c'est quelque chose où il n'y a pas de parole. Et maintenant que j'ai un diplôme, etc., je monte des cours de théâtre, des projets avec des enfants aussi. Je suis aussi conteur, donc je compte aussi pour les enfants et aussi pour les adultes. J'adore discuter avec les gens. Pour moi, c'est vital. S'il n'y a pas un lien avec l'humain, je ne vois pas l'intérêt de faire du théâtre ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui amène un individu à pouvoir à la fois s'exprimer, vivre des choses que l'on n'a pas forcément l'habitude de vivre dans la vie de tous les jours, puisque le théâtre, on crée des conditions nécessaires pour faire passer une énergie. Alors j'ai été invité par Vera de Campos, et du coup c'est vraiment la curiosité. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, alors j'ai regardé quelques vidéos ces derniers temps. Je m'en suis fait une petite idée, et qui n'est pas forcément, je dirais que c'est plutôt des fragments de tout ça, puisque je n'ai jamais rencontré, discuté et fait des exercices liés à cette méthode ou des spectacles. Mais en soi, j'ai retrouvé ce qui m'intéressait, c'est-à-dire le corps. Parce qu'un comédien, c'est son instrument. C'est le corps, la voix, et ensuite
les émotions, etc. Mais avant tout, on a comme outil un corps au départ. On n'a pas autre chose. Il faut faire avec ça. Pourquoi je viens aborder le théâtre de la solitude solitaire? Et pourquoi? C'est quelque chose qui est vital pour moi pour pouvoir revendiquer, exprimer sous différentes formes, ne pas me limiter qu'à une forme, pour pouvoir exprimer toutes les choses que j'ai à dire. Nous allons démarrer des ateliers avec Vera de Campo pour pouvoir faire un spectacle de Yvan Antonio. Et je suis très heureux et impatient de faire notre première rencontre virtuelle et mondiale du théâtre de la solitude solidaire. Merci.